La région de l'Afrique de l'Ouest est caractérisée par la récurrence des flambées épidémiques de maladies infectieuses ainsi que des urgences sanitaires à l'origine de souffrances humaines inacceptables accompagnées de pertes économiques considérables. La dernière en date fut l'épidémie à virus Ebola en 2013 qui a sévi dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Après avoir touché la Guinée, le virus s'est rapidement propagé au Libéria et en Sierra Leone, tuant environ 11 000 personnes sur plus de 28 000 malades recensés avant que la situation ne soit contrôlée. Malgré la fin de l'épidémie en 2016, le monde reste vulnérable aux pandémies. Plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux services de santé de base. Conscients de cette situation, les pays de la CEDEAO ont créé en mai 2015 un centre régional de surveillance et de contrôle des maladies censé répondre à l'impératif de mobilisation de ressources humaines compétentes dans la gestion des épidémies. On a eu l'information, nous tous, sur l'existence de la maladie à virus Ebola en Guinée au mois de mars. Mais quand les recherches pour savoir d'où la maladie est venue la liaison qui a été faite, c'est que les premiers cas ont été enregistrés depuis le mois de décembre de 2013. Donc de voir entre décembre et mars, ils ont passé pratiquement 4 mois. Pour une maladie si grave comme le virus Ebola, au moment où les gens ont confirmé la maladie avait été déjà pratiquement étendue pour tout le territoire. C'est ça qui était la raison, la difficulté de pouvoir gérer la maladie. Donc, quelle est la raison de ça avec l'information? Si la gestion de l'information pour la surveillance épidémiologique était capable de produire, de détecter ce type de phénomènes anormaux en temps réel, on aurait pu détecter la maladie depuis le mois de décembre et éventuellement le niveau d'extension de maladie dans le niveau du territoire n'aurait pas arrivé au niveau où c'est arrivé. On aurait pu contrôler la maladie avant que ça arrive au niveau que c'est. Donc voilà les raisons pour lesquelles la gestion et le partage de l'information sur le problème de la santé est extrêmement important pour effectivement faire face à des problèmes comme tels. Dans de nombreux pays de la sous-région, les carences de l'information sanitaire et la pénurie de personnel qualifié menacent la viabilité des systèmes de soins de santé. Les systèmes de soins de santé doivent disposer d'éléments d'information sanitaire fiables pour que les besoins des populations, notamment les groupes marginalisés, soient pris en compte et que les programmes de développement atteignent leurs objectifs. On avait l'habitude dans nos pays d'avoir le choléra, la méningite, mais aujourd'hui de plus en plus il y a des maladies comme la maladie à virus Ebola, les fièvres hémorragiques, on a la maladie, le Lassa qui est présent dans la sous-région et donc c'est des affections pour lesquelles nous devons développer des stratégies nous permettant de partager les informations et ce partage des informations permettra à nos systèmes de santé communs, c'est-à-dire la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, de pouvoir disposer d'outils permettant de développer des stratégies de défense et de lutte contre ces maladies. Dans le cadre de la redéfinition des priorités de santé dans l'espace CEDEAO, une formation des gestionnaires de systèmes d'information sanitaire financée par le gouvernement du Japon s'est récemment tenue à Dakar sous le thème « Soutenir et renforcer la surveillance médicale sous-régionale post-Ebola et les initiatives de relèvement socio-économique en Afrique de l'Ouest ». Mise en œuvre par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, en partenariat avec l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. L'atelier doit permettre d'améliorer les compétences pour la gouvernance des systèmes d'information sanitaire. L'objectif, c'est d'avoir donc ces formateurs-là qui viennent des 15 pays de la CEDEAO pour pouvoir mieux non seulement former leurs collègues sur place, mais utiliser cette formation pour pouvoir mieux assister les populations et permettre à ce que nos systèmes de santé soient plus efficaces et soient plus opérationnels que ces systèmes l'ont été dans le passé. L'objectif du système régional, c'est de faciliter le partage d'informations entre les pays. Mais au niveau régional, pour circuler, véhiculer les informations entre les pays, que les informations produites dans les pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous comprenons qu'avoir un bon système régional, il faut que les systèmes nationaux soient forts et bien opérationnels pour effectivement pouvoir fournir les informations au système national. C'est un atelier qui peut avoir 3 enjeux majeurs. Le premier enjeu est un enjeu politique puisque ça permet l'aide à la prise de décision politique à travers une information crédible, actualisée et qui permettra à l'action politique d'avoir sa crédibilité en premier lieu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de réduction des comptes
La politique publique actuellement au Sénégal est axée sur la gestion axée sur les résultats. Un système d'information permet de rendre compte en partant des éléments fiables comme preuve et comme indicateur de performance. Le troisième enjeu, c'est un enjeu aujourd'hui de capitalisation et de documentation des services rendus et qui permettra à l'action publique, c'est-à-dire la continuité de l'État, même en cas de changement ministériel, il y aura toujours un patrimoine de base constitué historiquement permettant à la continuité de l'action publique. L'atelier de 2 semaines va permettre de renforcer les capacités des gestionnaires des systèmes d'information sanitaire au sein de l'espace CEDEAO à travers une formation des formateurs. Le but étant de renforcer la performance des systèmes nationaux d'information sanitaire de routine grâce à la production de données fiables à tous les niveaux des pyramides sanitaires et d'accentuer la contribution des technologies de l'information et de la communication à la gestion de l'information sanitaire de routine. Jusqu'à récemment, le travail est même dans beaucoup de pays, et d'ailleurs, je pourrais dire que dans la plupart de nos pays, dans tous nos pays d'ailleurs, en Afrique, de l'Ouest notamment, lorsqu'on descend au niveau des structures sanitaires, généralement, toutes les données sont collectées de façon manuelle, sur du papier. Lorsqu'on remonte en général, on commence à trouver des équipements donc digitaux ou informatiques qui permettent de traiter l'information de façon plus fiable, n'est-ce pas? Et en général, à partir du district jusqu'au sommet, généralement dans nos pays, le traitement de l'information est informatisé. Mais à la base, elle est encore manuelle. Mais disons que la tendance, évidemment, c'est à l'informatisation, donc à la digitalisation progressive. Il faut un centre d'excellence au niveau régional pour former. Après la formation du niveau régional, on fait des formations au niveau national. On peut même commencer la formation au niveau international. Parce que comme je l'ai dit tout de suite, ce que j'ai cité au plus haut, c'est l'international aussi. Parce que nos données sont des données qu'on va communiquer avec l'international. Il faut que l'on se comprenne nous tous. Donc, a fortiori, au niveau régional, il faut qu'au niveau de l'OAS, qu'on harmonise nos outils de gestion, qu'on harmonise nos façons de voir l'information sanitaire. Et comme je l'ai dit après, maintenant, avoir harmonisé, et puis maintenant les pays peuvent s'appuyer sur cela pour démultiplier la formation au niveau national. Et ça va être comme ça, du sommet vers la base. Comme ça, on parlera tous le même langage, du niveau international au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau national. Et tout le monde parlera le même langage et tout le monde utilisera des outils qui sont des outils acceptés par tout le monde. Les activités planifiées dans le cadre de cet atelier sont en conformité avec l'objectif 4 de la stratégie régionale de renforcement des systèmes d'information sanitaire, qui est de développer les capacités des ressources humaines en gestion et en utilisation de l'information sanitaire dans tous les pays de l'espace CEDEAO. Au-delà de cette ambition, cette initiative vise à créer des conditions pour que les agents de santé soient en mesure de concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer un système d'information sanitaire de routine efficient. L'un des éléments clés de cette formation, c'est vraiment comment mieux coordonner les activités, qui par de coordination permet de minimiser les heures, de rationaliser les dépenses. Donc à travers cette formation, nous venons d'apprendre beaucoup de connaissances nouvelles qui guideraient notre pas vraiment pour mieux organiser et pour pouvoir rationaliser les pays des ressources que les pays viennent de développer. Aussi, cette formation nous a permis de s'enquérir de l'expérience des collègues d'autres pays avec les nouvelles techniques qui ont été développées pour mieux vraiment fonctionner nos systèmes d'information sanitaire dans nos différents pays. La formation permettra de faire un meilleur suivi de ces indicateurs et pourra plus avoir d'impact sur la prise en charge de la santé au niveau de ces différentes structures de soins, et ça permettra donc d'améliorer la prise en charge de la santé de la population. À terme, les différents responsables nationaux des systèmes d'information sanitaire devront être en mesure de concevoir, conceptualiser, développer et gérer un système d'information sanitaire en utilisant efficacement les données collectées. Les pays participants disposeront d'une équipe nationale de formateurs capable de conduire des formations au niveau des 15 pays de l'espace CEDEAO.
Alors, la question de la gestion de l'information ou des gestionnaires des informations sanitaires touche les différents ministères de la santé et de l'action sociale. C'est de voir, a priori, comment pouvoir mieux, non seulement assister les populations en cas de crise, mais aussi mieux gérer l'information sanitaire et les bases de données d'informations sanitaires que les experts en la matière reçoivent ou qu'ils obtiennent ou qu'ils analysent au quotidien en travaillant justement sur les questions, on va dire, au quotidien de la santé et de l'assistance aux populations. Dans le contexte de la CEDEAO, où nous parlons de la libre circulation des personnes et biens, un citoyen de Ghana peut se lever, traverser le Nigeria et venir dormir au Sénégal. Il n'y a rien que pour lever l'empêcher ça. Donc, mais tant qu'on circule, on circule avec les infections, avec les maladies. Donc voilà pourquoi il y a un système régional pour partage d'informations de la surveillance épidémiologique extrêmement important, facile, permettre qu'un pays soit au courant de ce qui passe l'autre pour pouvoir renforcer son système de surveillance. Pas pour empêcher la circulation, mais pour renforcer le système de surveillance. Donc, mais, comme je l'ai dit, les systèmes nationaux doivent être forts, fonctionner bien. Et c'est à cause de ça que nous focalisons le renforcement des capacités des gestionnaires des systèmes d'information sanitaire dans les pays. Pour qu'effectivement, une fois que les systèmes nationaux soient bien organisés et opérationnels, le système régional aura le sens de jouer son rôle. La standardisation et l'amélioration des méthodes permettant d'évaluer la qualité de l'information sanitaire faciliteront l'évaluation des progrès réalisés sur la voie d'objectifs mondiaux tels que les objectifs de développement durable, ainsi que les différents programmes de développement en cours sur le continent africain. En comblant le manque de données fiables, il sera plus facile de prendre de bonnes décisions sur l'allocation des ressources pour améliorer la santé des populations. La réalisation de ces objectifs exigera d'investir au niveau national et international dans des systèmes solides d'information sanitaire et de statistiques.